Démarrer, paf, voilà. Donc là, vous avez l'interface. J'ai créé une nouvelle page. Je n'ai rien fait d'autre là pour l'instant. J'ai juste créé une nouvelle page pour laquelle elle est, qui est vide. Attends vite fait. C'est bon pour tout le monde? C'est une page qui est vide. Oui, c'est bon. Ok. C'est une page qui est vide. Elle n'a rien. Ça, c'est pour la correction. Le footer et le header sont déjà faits parce que je les ai configurés sur le thème. Mais ça, je vais vous montrer après. D'accord? Là, ils sont déjà implémentés, mais après, on va les supprimer, on va les refaire. Ok? La différence potentielle que vous pouvez avoir, c'est ce bouton vert que vous n'avez pas. C'est une extension que j'ai ajoutée, que c'est de mon côté, mais ça ne vous concerne pas pour l'instant. Alors, pour revenir sur la correction. Donc en parallèle, vous voyez, j'ai donc la page qui est ici, qui est également sous Elementor. Je vais reprendre le dossier que l'on a fait ensemble. Ok. Donc l'objectif, c'est que vous compreniez les bases et l'intégration par rapport à tout ce design-là qu'on a vu ensemble. Donc on va commencer étape par étape. Le plus simple, c'est de commencer bloc par bloc. On va commencer par le premier bloc. Donc ici, je vais ajouter ma section. Hop. Et dans ma section, je vois tout de suite qu'il y a un sous-titre, un titre, un bouton et encore un sous-sous-titre. Donc on va faire ça comme ça. Je vais ajouter mon titre, mon deuxième titre, mon bouton et mon titre. Voilà. Donc ici, on va tout centrer, étant donné que tous les éléments sont centrés. J'insiste, hein, s'il y a un truc qui ne va pas, vous me dites. Ici, on a bien notre texte que l'on va copier, coller, qu'on va mettre ici. On va prendre Transform Your Life. On va également mettre le texte ici. On va mettre le texte de Start Here Now également ici. Et Top Awarded Speaker qu'on va mettre ici. Donc, là, la correction, comme je le fais en live, ça va être de l'à peu près au niveau de l'espacement des lettres, par exemple. Ça va être des détails de stylisation que l'on va pouvoir prendre le temps plus tard de changer. Mais là, pour l'instant, l'objectif, c'est d'avoir à peu près la même tête. Donc, ici en premier, on va commencer par le background, donc le fond. Ici, je vais mettre le navigateur à droite pour que vous ayez conscience de où je clique et quel module je sélectionne. Je vais sélectionner la section ici, aller dans Style, Classique, j'ajoute une image d'arrière-plan et je vais dans ma médiathèque sur laquelle j'ai déjà importé l'image, qui est celle-là. J'ai mon image ici. Ici, vous pouvez sélectionner la position. Est-ce que vous voulez le centrer centré? Est-ce que vous voulez le centrer à gauche, centrer à droite? Voilà, si vous avez joué un peu avec ces paramètres-là, vous voyez un peu la différence qu'il y a. Nous, ce qu'on veut, c'est le centrer centré. On va ensuite faire la taille et il y a plusieurs options. Soit vous choisissez couvrir, c'est-à-dire que l'image va être étirée dans tous les cas pour couvrir l'ensemble de la section. En général, c'est le paramètre que vous allez vouloir. Sinon, vous avez aussi l'option contenir qui permet de contenir l'image dans le conteneur principal, même si il faut la réduire. Typiquement, vous voyez, l'image est contenue ici. Elle est contenue, sauf que la dimension est en carré. Et donc là, comme notre section est en largeur, forcément, ça donne une petite image. Et ici, vous voyez, il y a l'option répéter. Ici, si on fait non répéter, mon image n'est pas répétée. Par défaut, elle sera répétée. Nous, ce qu'on veut par défaut en général, ça va être couvrir. Voilà. On va choisir de couvrir. Ici, au niveau de la hauteur de la section, on est toujours dans la partie section. Hein. On va pouvoir aller dans la mise en page, aller dans hauteur, hauteur minimum. Et là, vous pourrez régler la hauteur minimale d'une section. Ça, ce paramètre-là, il est utile pour tout ce qui est bannière, avec peu de texte à l'intérieur. Par exemple, ici, on est à peu près à combien Tac, si je mets un peu de largeur, on est à peu près, voilà, sur ces... à mon avis, on est sur 500 pixels.
Voilà, je dis, en gros, ma section a une hauteur minimale de 500 pixels. Voilà. Ça, c'est pour la hauteur. On aurait pu jouer également avec les marges internes. Mais si vous ajoutez des marges internes, par exemple si j'ajoute de la marge en haut, ça cumule la hauteur minimale. Donc ça veut dire que votre section est de 500 pixels minimum. Et vous ajoutez 500 pixels de marge en hauteur. En tout cas en haut de la section. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire, mais je voulais vous montrer pour l'exemple. Ici, on a donc tous nos textes qui sont en Barlow Condensed pour les polices. Donc on va taper ici Roboto, Barlow Condensed. On a bien du Barlow Condensed. On va changer la couleur, on va la mettre en blanc. On a une graisse, enfin on a un type de gras qui est plutôt léger, hein. Voilà, plutôt léger. On a une police qui est plutôt petite aussi également. On va peut-être tabler sur du 17, 20. Ouais, 24, voilà. Avec un espacement des lettres qui est, vous voyez, ici mon espacement est plutôt serré. Et par rapport au modèle, c'est beaucoup plus espacé. Donc on va espacer légèrement pour donner ce même effet là. On devrait à peu près arriver, voilà, à la même largeur. Voilà. Ici, donc on a notre sous-titre qui est ici. On a notre Transform Your Life qui est également en Barlow Condense. Donc on va changer la police, aller dans Style, cliquer sur le crayon, mettre la police Barlow Condensed, augmenter la taille, on va mettre en blanc, et on est sur un gras qui est quand même plus léger que celui-là. Voilà. On est à peu près bon. Voilà, on est à peu près bon sur ça. Ici, je continue avec le bouton. Le bouton, on est sur quelque chose d'arrondi avec des couleurs violettes. Donc je vais reprendre la charte graphique en parallèle pour retomber sur les codes couleurs. Paf. Donc, je vais sur le bouton ici, je vais aller sur style. Ensuite, je vais aller dans rayon de bordure. On va mettre, pour avoir un arrondi, c'est un peu abstrait d'avoir un rayon de bordure en pixels. Mais le rayon de bordure, en pixels, c'est la valeur de force, en tout cas que vous appliquez sur l'arrondi de votre bordure. Si vous mettez 10, en général, vous avez un léger arrondi. Quand vous tablez sur 150, vous allez tomber sur des... pour être sûr, hein, vous pouvez mettre 5000 si vous voulez, mais à partir d'un certain cap, vous êtes sur... je crois que c'est à partir de 50, si je dis pas de bêtises. Vous êtes sur des bordures complètement arrondies, donc type capsule. Donc là, ici, je peux laisser 50. On va prendre la couleur qui est indiquée donc, sur la charte graphique. On va venir ici, copier, coller le code couleur en hexadécimal. Est-ce que tout le monde connaît les codes couleurs, c'est clair pour tout le monde? RGB et hexadécimal? À peu près? Ouais. Le code couleur, c'est le code exact d'une couleur. Donc il suffit de le copier-coller dès lors que vous avez le code hexadécimal. Ce qu'on appelle le code hexadécimal, c'est le code avec un dièse juste avant. On a notre bouton qui est ici. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'espace et la police change. Donc en fait, la police, il y a deux choses. C'est qu'elle est déjà sur une graisse qui est plutôt légère. On est sur du Barlow Condense toujours. On est sur un espacement de lettres qui est plutôt large. Et puis, surtout, transformation, tout est en majuscule. Vous voyez, ici. Tout est en majuscule. Vous voyez également que la marge interne est un peu plus grande, en hauteur et en largeur. Et là, mon bouton est beaucoup plus petit. La marge interne est plus petite. Ici, si je mets 20 pixels, j'ai beaucoup plus de marge. Vous voyez? Donc, au niveau de la marge en hauteur et en largeur, enfin, en bas et en haut, c'est bon. En revanche, à gauche et à droite, vous voyez que c'est beaucoup plus large. Donc, on va cliquer sur la chaîne et mettre une largeur, enfin, une marge interne à gauche et à droite qui est plus large. Et là, on tombe sur le bouton que l'on a là. C'est OK pour tout le monde jusque-là? C'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Je sais pas si je peux dessiner sur mon...
peux pas dessiner sur mon écran. Voilà, donc c'est tout l'intérêt des marges internes, enfin des marges internes en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est ça la différence, c'est que votre marge, si vous voyez ma souris ici, votre marge en haut c'est celle-là, votre marge à droite c'est celle-là, en bas, marge à gauche. Voilà, c'est bien comprendre la marge interne en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, parce que ça c'est un truc qui est souvent récurrent. C'est appelé padding aussi. Hop, je vais rezoomer. Donc ici, j'ai bien mon bouton et ensuite j'ai mon dernier texte, Top Awarded Speaker. Ici, hop, je reviens sur le Top Awarded Speaker qui a un texte très très léger. On est peut-être sur quelque chose comme 17 pixels. Non, plutôt 16. Elle est beaucoup plus petit. 14. On va à quelque chose de très peu gras. On est toujours sur du Barlow Condense sur celui-là. Pardon, j'ai mis du... Hop. Sur la couleur, on est sur du blanc, mais pas tout à fait, légèrement grisé. Donc, dans la charte graphique, on va choper le gris. Hop. Donc, on devra tomber sur ça. Voilà, c'est un gris qui est assez léger. Et puis, on a l'espacement des lettres qui est plutôt aussi très large. Voilà, donc on devra tomber sur la même chose. Ok, au niveau du texte, on est assez bon. Maintenant, il y a un espace qui est grand entre Transform Your Life et Start Here Now. Vous avez un bloc spécial. Alors, j'aurais pu très bien faire la solution de je prends mon bloc qui est en dessous ou au-dessus, je fais avancer et je crée de la marge en haut. Vous voyez, ça me remet le même résultat. Si je mets 100 pixels de marge, j'ai de la marge entre Transform Your Life et le bouton. Maintenant, la deuxième solution qui peut s'offrir à moi, c'est d'ajouter un bloc qui s'appelle espaceur entre les deux. Et là, je peux régler mon espace de combien de pixels je veux qu'il soit. Globalement, c'est le même résultat, c'est deux solutions différentes. Donc, on va regarder la technique de l'espaceur qui est un peu plus simple et ludique à comprendre. Ensuite, je reviens dans ma section, dans style, et maintenant, vous voyez, il y a un léger dégradé de couleur. Et donc, ce dégradé-là, on va aller le simuler en cliquant sur arrière-plan, superposition d'arrière-plan, puisque j'ai déjà un arrière-plan qui est une image. Je vais prendre le dégradé. Je vais prendre mes deux couleurs principales qui sont du violet et du violet un peu plus clair. Donc le violet qui est en premier ici. Et le deuxième, c'est un violet qui est un peu plus clair, donc ça devrait être ça. Tac. Ouais. Vous pouvez changer l'angle du dégradé, donc en gros, bah là on ne voit pas vraiment, mais si je mets du rouge par exemple, vous voyez, vous pouvez changer l'angle de dégradé, donc de gauche à droite ou de haut en bas. Vous voyez, c'est assez subtil, hein, mais vous voyez la différence. Donc ici, je vais remettre ma couleur initiale. Je retombe donc sur mon dégradé, d'ailleurs, qui est ici, et là, qui est légèrement plus foncé. Si je veux vraiment rentrer dans les détails, vous voyez, il est légèrement plus foncé sur les rebords, donc on va le foncer ici, hop. Vous pouvez régler l'opacité de ce dégradé-là, donc plus il est sur... En fait, le réglage d'opacité, c'est entre 0 et 1. Donc 0 étant transparent, 1 étant complètement opaque. On va régler ici. Donc ça, si vous ne l'aviez pas trouvé en termes d'options, l'opacité, c'est pas très important. C'est de l'ordre du détail. Ok, donc je retombe à peu près là sur la bannière que j'avais. Si je l'agrandis, il y a quelques différences. Il y a effectivement quelques différences. La bannière est un peu plus grande ici. Donc on va rentrer sur les détails, mais elle est un peu plus grande ici. Et que je crois que ma police est également légèrement plus grande ici. Et donc là, je devrais retomber sur à peu près la même chose. Voilà. Ma bannière est quand même plus petite en fait. Ici. Je peux augmenter l'espace. Voilà.
Bref, après, on peut se concentrer sur les détails pour arriver à un résultat qui soit 100% similaire. De toute façon, vous aurez la correction de la bannière. Ici, on va retomber donc sur notre deuxième bloc, notre deuxième section qui est ici. Alors, on va faire simple. On va créer une première section pour contenir le texte qui est ici. Ok ? On va pas s'embêter. Globalement, sur un site web, vous avez une notion de cohérence. Vous allez le voir en web design, mais il y aura quand même une notion de cohérence, c'est-à-dire que toute la taille des textes, tous les textes que vous aurez sont plutôt linéaires à travers la page. Par exemple, ici, je vais tout simplement dupliquer mon texte pour avoir les mêmes paramètres. Non, je voulais les décrocher. Les mêmes paramètres que j'ai fait plus haut, sauf que je les veux ici et je les veux dans une autre couleur qui est le noir un peu foncé que là vous voyez. Donc là, j'ai juste à changer la couleur. Boum. Je retombe sur mon sous-titre qui est ici. Hop, je vais aller directement dans le contenu. Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt cette police-là, donc ça veut dire que je vais dupliquer plutôt ce texte-là. Non, pardon. Ici, c'est le texte. Et on va copier la couleur ici. Voilà. On est plutôt sur cette largeur-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre texte qui est en gros ici. Donc, idem. On va aller prendre du texte, l'insérer. On va changer le contenu. On voit que c'est de couleur plutôt foncée, noire. Alors, c'est pas du noir profond, c'est du noir qu'on a dans la charte graphique. On est toujours sur du Barlow Condensed. Tac. Hop, on est sur une police assez grosse. On est sur du centrage. Et on a une graisse qui est plutôt minime du côté 500. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un retour à la ligne qui est plutôt subtil. Pourquoi on a ce retour à la ligne là? Je vais vous montrer après. Mais vous aurez globalement une solution par rapport à ça. Ensuite, on a un petit trait qui est légèrement violet. Alors ça, c'est un bloc que l'on n'a pas vu ensemble, mais c'est le séparateur. Vous voyez, vous avez le séparateur ici. Vous le rentrez. Vous choisissez la largeur du séparateur. Vous décidez de le centrer. Vous prenez la couleur violette. Vous rentrez cette couleur-là. Et vous avez ensuite... Alors c'est beaucoup plus petit. Vous avez le séparateur qui fait... Vous voyez, c'est la petite trait qui est ici. Ensuite, vous avez du texte. Donc là, je vais prendre éditeur de texte. Je vais le mettre en dessous. Je vais copier mon texte. Je vais le centrer. Qu'est-ce qu'on a? Et c'est du gris. Donc en fait, c'est dans la charte graphique aussi. Hein. Vous avez du gris ici. Hop. Et donc j'ai bien mon texte. On va changer la typo. Là, on n'est plus sur du Barlow Condensed, mais du Open Sans pour le texte, pardon. Et puis on est sur une police qui est similaire ici. Alors, ici on voit que mon texte est beaucoup plus large que le texte qui est ici. Pourquoi? Parce qu'en fait la section elle est encadrée et pas pleine largeur. Donc ici on est bien sûr encadré et vous pouvez définir une largeur maximale pour cette section là. Donc par exemple si je mets 650, vous voyez là ma largeur maximale de tout mon texte est réduite. Et donc là, vous pouvez le réduire ou l'augmenter. Donc là, on va l'augmenter. On va réduire pardon, la largeur et on devrait retomber sur la même chose. Voilà. Ici, on a à peu près la même chose. Alors, est-ce qu'on peut régler la section ici? Non. Ici, on va réduire l'écart parce que, vous voyez, le trait est vraiment collé au texte. On va réduire l'écart. Et on va aller dans les paramètres de la colonne et régler l'espace des widgets. En fait, c'est l'espace entre chaque bloc à 0 pour que tout soit collé. Et ensuite, on va rajouter de la marge pour le texte. 20 pixels en haut, 20 pixels en bas pour revenir sur la marge classique du texte. Mais là, ça nous permet de coller la ligne là, la petite ligne, avec le texte en bas.
Voilà. Ici, on voit qu'il y a de la marge en haut, du blanc avant le sous-titre et le titre. On va rajouter cette marge-là. Hop, on va mettre plutôt 100 pixels en marge. Et là, on retombe sur à peu près le même résultat. Voilà. Je pourrais rajouter de la marge ici hein, pour donner un peu plus de matière, hop, d'espacement. Ok. Donc ça, c'est réglé pour la partie texte. Ensuite, on a deux blocs. Donc ça nous rappelle donc les sections internes. On va rajouter... non, on n'a même pas besoin de section interne puisqu'on peut créer tout simplement une nouvelle section ici. Avec donc deux colonnes. Dans ces deux colonnes-là, dans le premier, donc on va régler ici les paramètres de la colonne. On a For Schools avec un sous-titre et un bouton. Donc on est parti. On va dupliquer, on va pas s'embêter. On duplique ici le texte. On le met là. On va écrire for. Voilà. Ensuite on a Schools. Pareil, on va pas s'embêter. Voilà, ajouter du titre. Copier Schools. Paf. On recentre. On remet les mêmes paramètres de police et de typographie de tout à l'heure. Tac. Tac. On va augmenter l'espacement un peu. Mettre en blanc. Mettre ici aussi en blanc. Là, on voit plus rien puisque tout est en blanc. Ensuite, on a du sous-titre qui est ici. Idem. Hein. Du coup, on voit plus rien, mais si je remets en noir ici, on va dupliquer ce bloc-là, on va le mettre en dessous du titre. Et on va mettre ça comme ça. Normalement, ça doit être la même police. Voilà. Ici, on a un bouton. On va pas se compliquer la vie. On duplique le bouton qu'on a déjà fait. On le glisse ici. Et on a Find Out More qu'on va changer. On va juste changer le texte. Ici, la colonne, on clique sur les paramètres de la colonne. Style, classique. On prend une image. Donc ça, c'est laquelle? Ah, d'accord. Ok. Ça va être celle-là. Position centrée. Toujours la taille, couvrir. Souvent, ça va être couvrir. Pas dans tous les cas, mais souvent. Ici, on rechange la couleur. Je mets blanc ici. Blanc ici. Donc au niveau de la colonne, on voit qu'il y a beaucoup d'espace quand même au milieu. Je clique sur les paramètres de la colonne. Je vais créer de la marge interne. On va être sur 40 pixels par exemple. Plutôt 60. Voilà. Ici dans style, on va régler la bordure. Puisque vous voyez, la bordure est arrondie. Donc on est plutôt sur 20 pixels ici. J'ai mis au pif. Hein. J'ai déterminé au pif. Là, pour être pointilleux, on peut mettre une superposition d'arrière-plan avec un type d'arrière-plan dégradé. Et on va retrouver la couleur qu'on a eue tout à l'heure, qui est ici. Et ensuite le violet, qui est ici. Voilà, c'est plus ou moins ça. Hein, si je règle l'opacité. Voilà, on va retomber sur ça. Hop. On a notre image qui est à peu près la même. Schools est... Ouais, il y a des questions. Schools est légèrement plus grand. Et la bordure est beaucoup moins forcée. Donc ici, on va réduire, on va le mettre à 10 pixels. Donc là, on devrait tomber sur à peu près le même résultat. Voilà. On a à peu près le même résultat. Ici, on va dupliquer la colonne. Pourquoi? Parce que on veut refaire la même chose à droite. Mais je ne vais pas m'embêter à refaire la même chose. Je vais ici supprimer la colonne qui est existante déjà. Et ensuite dupliquer celle-là. Et ça va me créer deux colonnes. Normalement, c'est bon. Voilà. Ça me paraît bien. Donc, en dupliquant la chose, moi, ça m'évite de refaire le style. J'ai juste à copier-coller le contenu qui change. Organisation. Je vais le prendre. Coller. Et ensuite, strict, je sais pas quoi. Je vais le prendre. Coller. Fan out more, c'est le même bouton. Je clique sur la colonne. Style.
je change d'image. Et l'autre image, c'était... Ah, c'était encore celle-là. Bon, ok, c'était encore celle-là. Voilà, j'ai 2 images. Ensuite, pour donner de l'espacement entre les colonnes, je vais créer de la marge. Donc, je vais cliquer sur l'option de la colonne. Et au lieu d'avoir une marge interne, je vais mettre une marge cette fois qui est externe. Et là, vous voyez, je peux créer de l'espacement. Donc, on va faire ça. 10 ici. Et on va mettre 20, 20 ici. Et donc, ça devrait créer l'espacement suffisant. Voilà. Donc, on retombe là à peu près sur la même chose. À quelques détails près, bien sûr, si vous voyez, typiquement le texte ici, il est légèrement, effectivement, légèrement plus petit. Bon, voilà, ça reste du détail. On en a fini pour cette section. On retombe à peu près sur la même chose ici. Ok, jusque là pour tout le monde? Une question. Ouais, dis-moi. En fait, moi, quand je fais les colonnes avec les images je sais plus le nom, genre for schools, for organization, Ouais. quand je modifie la taille de la page, quand je zoome et dézoome, ça devient des colonnes vraiment très allongées, quoi. Comme ça? Tu veux Je dire? sais pas. Ouais, mais moi, ça les allonge. Je sais pas pourquoi. Quand tu fais quoi? Quand tu zoomes? Quand tu supprimes une colonne ou quand tu zoomes? Quand je zoome. En fait, ça zoome. C'est comme si ça zoomait la. Je sais pas comment dire. En gros, la colonne était écrasée par le fait que je zoome. Je sais pas, je sais pas vraiment si c'est Tu clair. zoomes avec ton Google Chrome, c'est ça? Ouais, Ah. contrôle molette. Alors là, je peux rien t'assurer. Parce que le fait de zoomer, du coup, ça change la taille de ton écran et forcément le texte va changer. En tout cas, l'agencement va changer. Ouais, Mais on n'a pas vu la responsivité théorique. encore. C'est pour ça. Ok. Je garde ça pour plus tard. On n'a effectivement pas vu la responsivité. Donc forcément, quand tu zoomes, plus tu zoomes, moins il y a de largeur. Et plus tu vas te rapprocher de la largeur des écrans de téléphone. Et donc l'agencement change. Et pour le coup, là, comme on n'est pas encore avancé jusque-là, l'agencement va changer. L'idéal, c'est que tu regardes le site, le résultat tel quel, et tu essayes de reproduire avec du coup le même écran et sur la même largeur d'écran. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais Voilà. après, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais voir si je peux pas bidouiller, mais j'ai pas réussi. Ouais, bon, ça c'est question paramétrage après. On continue avec la dernière, c'est pas la dernière, mais la prochaine section. Ici, on crée une grosse section. Alors, pareil, hein, ça va être la même chose. Globalement, vous aurez les mêmes titres, mêmes sous-titres. Ici, ça, on l'a vu quelque part. C'est le truc juste en haut. Donc, à la limite, on peut même dupliquer la section et la glisser en bas. Je m'embête pas. Hop. Du coup, je change simplement les textes. Tout est déjà fait. Vous voyez, à part la grosse différence, c'est que finalement, le texte qui est en bas est en gras et en noir un peu plus foncé. Donc on va changer la couleur. J'ai la charte graphique en parallèle. Hein. Hop, je vais vous mettre avec ici. Donc j'ai copié cette couleur là. Hop. Ici je vais dans le style, je change la couleur et je le mets en légèrement plus gras. Ça devrait être bon. Et là pour le coup, je reviens dans les paramètres de la colonne et en espacement des widgets, je vais mettre 20. Et donc là, je devrais retomber. Je vais enlever la marge du titre que j'avais mise tout à l'heure. On devrait retomber sur quelque chose d'assez linéaire, ouais. Je peux même augmenter la marge. 40. Ouais, peut-être pas. 30. Ouais, on retombe à peu près sur la même chose. Voilà. Ensuite, là, il y avait plusieurs moyens. Alors, vous pouviez créer de nouvelles sections à chaque fois. Alors, la subtilité de cette partie-là, c'est que la couleur est légèrement différente du fond. Donc, c'était un bleu... un bleu très léger. Voilà, comme ça. Donc là, on est bien. On peut créer une nouvelle section avec 3 colonnes. Et là, on retombe sur cette partie-là où on va s'occuper de chaque colonne. Pour chaque colonne, on va mettre
du texte, le copier, le coller, régler le style. On est sur du full majuscule. Donc typographie, pour s'assurer que tout est bien majuscule, on va faire transformation majuscule. On est sur un gris tout léger, je sais pas quel type de gris c'est. On va peut-être prendre ce gris là, à mon avis, c'est celui-là. Tac. Ouais. Ouais, c'est bon. On est peut-être sur 17 pixels, même quelque chose de plus petit. 14. Ouais, ok. Le texte est centré. On a ensuite un sous-titre qui correspond à Career et Influence. Career, hop. On a à peu près la même taille de texte, donc on est peut-être à 16 pixels. On va venir prendre dans la charte graphique la couleur noire foncé. On va venir la mettre. On va venir centrer le texte. Et là, on retombe sur la même chose. Ensuite, on a un Learn More qui est un bouton sans rien en fait, hein, qui est un bouton simplement textuel. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Bouton. On va centrer. On va taper Learn More. Et là, c'est un peu plus subtil. On va régler la couleur qui va être transparente, puisqu'on n'a pas de... Vous voyez, on n'a pas de fond. On va prendre du violet. Ouais, c'est un violet un peu plus léger quand même. Tac. On va mettre ça en couleur du texte. Voilà, donc on retombe sur la couleur. On va régler la typo. On est sur quelque chose de très léger, donc 300. Voilà, on est bien sur le texte. Alors c'est peut-être un autre violet par contre. Voilà. Hop, pardon. Donc là on est à peu près sur la même chose. Même chose, on va cliquer sur la colonne, réduire l'espace entre les éléments. Donc là on doit retomber voilà, sur à peu près les mêmes proportions. Au niveau de la colonne, on va régler également la marge interne. Et on va ajouter peut-être 20 ou 40 de marge interne. On est plutôt sur du 60 même. Ouais, ok. On revient dans style sur la colonne. On ajoute une légère bordure. Donc ça c'est un détail pareil, hein, mais parce que je le vois sur le pouce. Mais c'est une légère bordure grise. On va prendre ce gris là. Et normalement, ouais non, il est peut-être un peu trop foncé. Bon, ça là je chipote un peu, mais c'est du détail. Vous avez une légère bordure autour des cadres. Mais sinon, l'important c'est d'avoir aussi notre fond. Donc on va aller sur la section. On va régler dans style. On va aller dans du coup la couleur qui est là. Ici. Et là, on a la section qui est de la même couleur. Le fond qui est de la même couleur. En revanche, pour la colonne, on est sur un fond qui est complètement blanc. Comme ça. Au niveau de la bordure, on est sur environ un petit 10 pixels pour arrondir les bords. Et là, on devrait retomber sur la même chose. Je vais juste régler. Voilà. Paf. Voilà, là on retombe à peu près sur la même chose. Quelques détails. Le gras du texte ici n'est pas aussi gras, donc c'est peut-être du 500 pixels. Et ensuite la bordure ici est toujours trop foncée. Donc on va régler et on va la mettre plus légère. On va ajouter également de la marge pour avoir de la marge entre chaque colonne. Donc on va mettre peut-être 20 pixels, quelque chose comme ça. 10. Et là, on va pouvoir dupliquer les colonnes. Comme ça, on s'embête pas. On efface les colonnes qui sont vides. Et on duplique les colonnes. Et là, vous voyez, on a 3 colonnes. On a 3 colonnes et on retombe sur le résultat qui est ici. Voilà. On s'embête pas, on continue. On fait clic droit sur la section parce qu'on a une nouvelle ligne. Clic droit sur la section, on duplique. Et là, on a donc nos 6 blocs qui sont ici. Le dernier bloc qui est un peu particulier, c'est celui-là. Mais à la limite, celui-là, il suffit de le changer. Donc on supprime ça. On garde ça. Et on ajoute un bouton qu'on a déjà créé. On va venir le chercher ici. On va le dupliquer. On va le glisser ici. Supprimer l'ancien bouton. Et donc c'est More Programs.
More programs. Voilà. Et on va ajouter de l'espacement dans la colonne. Ici, la police est légèrement différente. Elle est un peu plus grosse. Et la hauteur des lignes est un peu plus grande aussi. Voilà, et puis c'est pas aussi gras, on est sur du 500 pixels. Et voilà. Je vais un peu vite, hein, mais c'est histoire que vous ayez juste la correction. Donc on retombe à peu près sur le même résultat. Je pourrais copier-coller le contenu, hein, un par un. Ça changera pas, ça changera rien. Ici, entre le titre, ce titre-là, et en haut la séparation entre les deux sections, il y a de l'espacement. Donc on va ajouter de l'espacement en haut. Hop. On va cliquer sur de la marge interne et on va ajouter 100 de marge interne. Et comme ça, on a une belle section qui est assez grande. Et là, pareil, en bas, on a la suite. Donc, qui est notre Life Changing Experiences, donc qui est le nouveau bloc. On va créer un nouveau bloc, pareil, ici, tac. On va tout de suite ajouter une grande marge interne en haut. Vous voyez ici, il y a une très grande marge entre les deux précédents blocs. Donc 150. La couleur, c'est le gris, enfin, c'est le bleu très léger qu'on a retrouvé tout à l'heure. On va l'ajouter ici. Ensuite, on va retomber sur les mêmes types de textes. Comme je vous ai dit, hein, sur un site web, tout est assez linéaire, même en design en règle générale. Hop, on va dupliquer donc tout ce qu'on a fait. Comme ça, ça nous laisse juste l'opportunité de changer le contenu. Voilà. Juste en dessous, on a notre section avec les boutons. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle section. On aurait pu prendre une section interne aussi. Ce qu'on va faire, on prend une section interne, on la glisse ici. Et donc, on a nos 4 sections internes. On va ajouter un bouton. Voilà. On va le centrer. On va cliquer sur donc, le contenu. On va changer en podcast. Là, je suis en train de régler le premier bouton uniquement. Il y a une icône. Donc, je vais aller dans icône, bibliothèque d'icônes. Je vais chercher Spotify. C'était l'icône de Spotify. Est-ce qu'elle est avant ou après? Elle est bien avant. Je change dans le style la typographie. Donc toujours sur du Barlow Condensed. On est en majuscule avec un espacement des lettres qui est plus important ici. Ensuite, on change la couleur du bouton. Donc c'est toutes les couleurs que je vous avais montrées ici. Couleur, je vais copier le code couleur. Voilà, parfait. Rayon de la bordure, je mets 50 pour avoir une petite pastille. Et si je suis un peu pointilleux, je peux régler la marge interne, qui est plutôt ici de 10 pixels. On va le faire un par un. Qui est plutôt de 15 en haut, 20 peut-être à droite, 15 en bas et 20 à gauche. Ah, c'est plutôt une longue pastille, donc on est plutôt sur 40 peut-être. Voilà, on est à peu près sur les mêmes proportions ici. On va peut-être baisser en haut et en bas. Et baisser à 35 ici. « 12. » Voilà, on est à peu près sur la même pastille. Ensuite, quand on passe la souris, on voit que ça s'éclaire un peu. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que on a le stylo normal et le stylo survol. Au survol, on veut que il fasse un petit bond. Donc, on va dans animation de survol et on va chercher l'animation de rebond. Donc, c'est celui-là, c'est float. Paf. On passe la souris, il y a bien le float. Oui. Oui. Non. Ici, on va venir chercher la couleur rouge, parce que quand on passe la souris, ça devient rouge. Donc, on change la couleur au survol. Et donc là, on retombe sur la même chose. Ok. Pareil, on s'embête pas, on duplique la colonne 4 fois pour avoir, dans l'immédiat, 4 boutons similaires.
Ici, on a le bouton Watch Now, qui a un rouge légèrement différent. Donc on va prendre les couleurs. Donc de base, ce qu'on va pouvoir changer, c'est uniquement le contenu et les couleurs. Donc dans la couleur normale, on va mettre du rouge comme ça. Dans le contenu, c'est donc marqué Watch Now. Watch Now. Je peux l'écrire en minuscule ou en majuscule, ça ne changera rien puisque j'ai réglé la stylisation. Ici, c'est YouTube. Paf, on règle sur YouTube. Idem pour la suite. On a Instagram. On va prendre la couleur d'Instagram. On va taper Instagram. On va prendre l'icône d'Instagram. Tac, insérer. Style. Couleur du bouton. On change avec le code couleur et c'est bon. Ensuite, dans Twitter, on a le code couleur bleu. On le prend ici. Idem. On met Twitter. L'icône Twitter. Paf, paf, tac. On est bien tombé sur Twitter. Ensuite, on voit qu'ils sont un peu plus serrés, vous voyez. Donc, nous, on va réduire la largeur maximale pour qu'ils soient bien serrés comme il faut. Et voilà, on a notre section avec les boutons. Voilà. Si je suis pointilleux, pareil, je règle l'espace. Je peux ajouter un espaceur juste au-dessus pour ajouter un peu d'espace entre le titre et mes boutons. Si je check le navigateur, pour que vous regardiez l'arborescence, j'ai ici ma section avec le bouton, ma première colonne. Dedans, il y a le titre Life Changing Experiences, le titre Listen, Read and Watch John Harris, ensuite l'espaceur, la section interne. Dans la section interne, il y a 4 colonnes, et dans ces 4 colonnes-là, il y a à chaque fois un bouton. Ensuite, c'est bon pour ça. J'ajoute un peu d'espacement entre ma section en bas, marge interne, en bas, je mets 100 pixels, parce qu'il y a un peu d'espacement tout à l'heure, on l'a vu. J'ajoute une nouvelle section, je continue avec la section Featured In. Ici, je m'embête pas, pareil, je duplique, je change, je mets ici, je copie le texte ici, et je mets Featured In. Et le bloc que je vous avais mentionné qu'on n'a pas vu, mais qui est un bloc plutôt explicite, c'est Galerie. Et là, vous pouvez mettre directement le bloc, le glisser-déposer, et vous avez une galerie si vous ajoutez toutes les images. Donc là, je vais tous les ajouter. Alors, il y avait combien d'icônes? Il y en avait 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Paf, paf. Hop. J'ai ma galerie qui est là. Je vois qu'il y a 5. Donc, ici, j'ai inséré une galerie. La galerie, ça vous permet d'ajouter une galerie d'images. C'est très large, hein, ça vous permet de faire plein de choses. Mais là, pour le coup, c'est des logos clients. Donc, on ajoute nos images dans la galerie images. On détermine le nombre de colonnes. Ici, on a 5. Voilà. Et puis, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. C'est réglé. Voilà. On peut changer l'ordre, hein, bien sûr. Vous pouvez changer l'ordre ici, en glissant déposé. Et là, vous pouvez changer l'ordre de vos icônes. C'est réglé pour Featured In. On va cliquer sur la section, ajouter un peu de marge interne, en haut et en bas, comme tout à l'heure, pour donner de l'espacement entre les deux. Il y en avait très peu d'ailleurs. 50 plutôt, 50. Ensuite, on a notre dernière colonne, qui est un peu ressemblante à notre première bannière, qui est même beaucoup ressemblante à notre première bannière. Donc je vais pas m'embêter, je vais venir chercher en haut, clic droit, dupliquer, et je vais glisser cette section-là tout en bas. Je vais copier le texte ici, qui est beaucoup plus petit. Tac. Il est beaucoup plus petit, ouais. Quelque chose comme ça. Ici, vous voyez que là, il y a un retour à la ligne, et moi, il n'y en a pas, parce que l'encadré est plus serré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on va régler l'encadré. On va mettre ça, uniquement. Unleash the power within. On prend ici. Tac, on copie. C'est du gris. Ça, c'est du blanc légèrement grisé. On reprend la charte graphique. Ici, on a notre Book John Now,
qui est le bouton classique. Voilà. On change simplement le contenu. Et on a une petite ligne ici. Bon, bah, on va venir la chercher sur quelque chose qu'on a déjà fait. C'est la ligne qui est ici. On va venir la dupliquer, la glisser, la déposer ici. On va supprimer l'espaceur. Alors, pour la ligne, on va régler simplement la couleur puisque c'est pas la bonne pour le coup. Ouais, ça doit être ce violet-là. Et voilà, vous avez donc votre bannière qui est faite. Ah pardon, c'est l'image elle change aussi. L'image change aussi, hop. On va venir ici. Là, la police est légèrement plus petite. On va changer l'image dans le style de la section, choisir une image. On va prendre cette image-là. Le dégradé est à peu près le même. Et la hauteur de la section est également à peu près la même. On retombe ici sur sensiblement la même chose. J'enregistre et c'est réglé. Ok pour vous? Il y a des questions? Est-ce que ça... Alors je suis allé vite, hein, mais ça vous paraît compliqué ou ça vous a débloqué des choses? Il y en a qui sont complètement perdus. Comment vous vous sentez là-dessus? N'hésitez pas à le dire hein, si c'est trop d'informations. Kevin, Oui. j'imagine, puisque tu l'as pas fait, que ça, on peut pas le faire. Mais dans WordPress Gutenberg, on pourrait faire un font standard que j'ai changé en Barlow et Open Sans. Ouais. Mais on peut pas automatiser dans c'est lié à bonne au question. template ou quoi? Chaque fois, il faut regarder là-dedans si c'est bien Barlow, Condensed, etc. Il faut revisiter les... Bonne remarque. Mais ça, c'est la côté avancé d'Elementor. Tu peux effectivement régler les polices globales. Tu peux même faire des polices prédéfinies que tu as juste à appliquer pour tout le monde. Oui, tu peux faire ça. C'est ta question? Ah, ok. Oui. Mais c'est par thème ou par projet ou comment avec Elementor, tu peux le faire directement. En fait, tu as deux moyens. Le premier, c'est si tu n'utilises pas Elementor par le thème. Le deuxième moyen, c'est tu vas dans Elementor, tu vas en haut à gauche, tu as réglage du site. Et là, tu peux accéder à toutes ce qui est police globale, typographie globale, couleur globale. Tu vois? Ah, ok, parce qu'avec les couleurs aussi, chaque fois, il faut revenir, il faut noter quelque part les numéros. C'est ça. C'est chiant. Ouais, je voulais pas présenter parce que c'est le côté avancé vraiment d'Elementor. Donc, d'accord. C'est un autre sujet, ouais. Merci. Ah oui, il y avait un autre truc que j'ai remarqué. Oui. Il y avait une phrase John's speeches are based on 5 key areas. Et les 5 key areas, texte était en oblique ou italique. Comment tu fais que ces 2-3 mots en italique et le reste en normal? Où ça? T'as vu ça où? Regarde, attends, je regarde sur le site. Le dernier truc, avec les 3... attends. Monte encore un peu en haut. Là. Stop. Je stop, ouais. Oh, en bas, juste en dessous de là. Oui. John's Programs. En bas encore. En bas encore. Ouais, John's Programs. Ah, celle-là? La ligne en dessous, dans l'exemple, les areas est en italique. D'accord, oui. En fait, pour que ce soit uniquement 5 keys areas qui soient en italique, c'est ça? Ouais, c'est dans le code, dans HTML, dans CSS. Tu peux te passer de ça. En fait, au lieu de mettre un bloc titre, tu mets un bloc éditeur de texte et ici tu mets en italique. En fait, la différence entre le titre et l'éditeur de texte, c'est que l'éditeur de texte, il va ajouter du code supplémentaire pour vous permettre d'écrire des vrais gros paragraphes avec de la stylisation classique comme vous pouvez trouver sur Word.
Et là, concrètement, tu peux Donc si on mettre en italique une partie texte, de on peut texte. prendre juste quelques mots et faire autre chose. Oui, tu peux. Là, ici, je mis 5 Oh. keys ARA en italique et le reste, tu vois, il est en... Là, je peux mettre ça en gras, par exemple, aussi. Oh, ok. Ouais, il me semble que j'ai mis un bloc titre, mais j'ai juste surligné les mots, fait un clic droit et j'avais une option italique. Mais ça va mettre tout le titre en italique, par contre, si tu fais ça. Non, ça a mis juste les mots. J'avais surligné. Juste les mots en italique? Si tu fais ça... Ah oui. Ah oui, effectivement. Ouais. Oui, oui, c'est une option du titre dans ce cas-là, oui, tu peux. T'as raison, Guillaume. Ouais, mais c'était juste pour l'info. Ok, merci. J'avais pas vu ça. J'ai essayé plein de trucs, mais chaque fois, ça me fait toute la phrase. Après, je laisse tomber, ça prend. Mais je me demande si ça ajoute du code ici, si je fais ça. Ouais. Après, par contre, dans votre titre, ça va vous ajouter du code. Donc si vous l'enlevez, ça, faites attention, si vous l'enlevez, ça enlève l'italique. Hein. Voilà. Simple remarque. Voilà pour la partie Elementor. Ensuite, pour la partie header footer. Donc comme je vous ai dit, là on a vu Elementor qui est le constructeur de page qui va être commun sur pas mal de thèmes. C'est bien que vous le sachiez puisque, c'est même essentiel parce que c'est un des constructeurs de page les plus utilisés. Et donc quand vous allez être sensiblement confronté à la modification d'un thème, ça se peut que Elementor soit le constructeur principal. Vous avez également d'autres constructeurs comme Divi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, qui sont également très connus. Maintenant aux paramètres du thème pur et dur. Le thème ici nous propose d'avoir un header et un footer partout sur notre site. Le header et le footer sont deux blocs assez spéciaux puisqu'ils sont partout sur le site. Donc on va aller dans apparence personnalisée. Alors les options du NeveTheme, spécifiquement du NeveTheme, sont dans cet onglet apparence personnalisée. Des fois, il y a des thèmes qui le mettent dans d'autres onglets. Je vais vous le montrer après. Donc pour le footer, le header, on va aller dans en tête. Je vais essayer de tout supprimer. Alors, est-ce que je peux reset tout? Je vais tout enlever. Tac. Voilà, c'est complètement vide de base. Ok? Donc là, j'ai aucun header. Comme vous voyez, j'ai aucun header. Si je fais publier et que je reviens sur mon site, je n'ai plus aucun header. Donc on va recommencer. Alors, la solution la plus simple, extrêmement simple même, ça aurait été d'aller sur en tête, pré-réglage d'en-tête, et vous cliquez sur le troisième. C'est réglé. Ça, c'est pour le header. Maintenant, si j'aurais voulu faire manuellement, je vais tout supprimer. Vous retrouvez les trois lignes que l'on a vues ici. Et en fait, quand je passe ma souris, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais quand je passe ma souris, il y a un petit plus. Je clique sur le petit plus en fonction de la ligne où je veux qu'il soit ajouté. Par exemple sur la deuxième. Je choisis mon type de bloc. Ici, c'est un logo. Et sur la ligne d'en dessous, je veux que mon menu soit au milieu. Je clique sur ma petite ligne et je fais menu principal. Et j'ai mon menu. C'est réglé également. Ça, c'est la manière manuelle. Mais il vous donne des pré-réglages. Maintenant, ce qui est un peu plus subtil, c'est peut-être la typographie. Dans ce cas, vous allez dans menu principal. Vous pouvez régler dans style. Vous pouvez régler tous les styles en fait de votre menu. Ici 900. Vous voyez là, je change le poids, je change la taille de police, etc. Je peux changer plein de choses. La deuxième chose, vous voyez dans font family, donc qui est famille de police, c'est inherit. Donc c'est l'héritage. Ça veut dire que ils vont choisir la police par défaut du thème. Or la police par défaut du thème, c'est celle que vous avez présélectionnée. Et pour la présélectionner, vous allez retourner en arrière. Vous allez dans typographie. Vous allez dans en tête. Et là vous pouvez... non pardon. Vous allez dans général. Et là vous pouvez régler la famille de police. Ainsi que la taille. Mais globalement, le plus direct à faire et le plus évident, c'était d'aller dans paramètres et ici régler la typographie.
Alors quand je dis juste il faut faire ça ou c'est évident, c'est des façons de parler, hein, bien sûr. C'est parce que je connais le thème. Mais quand je dis ça, c'est que dans le sens où le thème est prévu pour ça. Donc vous avez normalement, sur ce type de paramètres-là, des options qui sont communs à tous les thèmes. Normalement la typographie, c'est quelque chose que vous pouvez changer facilement. Je mets des guillemets entre facilement, mais dans l'idée, c'est que ce soit accessible. Voilà. Il y a des complications pour ça? C'est clair pour tout le monde? Alors, je vais faire la même chose pour le footer. Hein. Je vais aller retourner en arrière, aller dans pied de page. Ici, je vais supprimer. Voilà, il y a beaucoup de texte. J'aimerais. Bon, je vais tout supprimer, tant pis. Hop. Là, j'ai pas de pré-réglage. Mais c'est un format que je peux faire avec les blocs par défaut. Je fais le même principe que le header. J'ai 3 lignes ici. Je fais un plus. J'ajoute un pied que celui que je veux. Et alors là, c'est un peu plus délicat. Ce qu'il faut comprendre, la manière dont est construit WordPress, notamment pour les footers, par exemple, c'est que WordPress, si je le mets en parallèle, vous propose une section dans Apparence Widget. Alors, widget, c'est quoi? C'est en fait des blocs dans lesquels vous pouvez insérer du contenu. Donc, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des titres, ce que vous voulez. C'est des blocs qui sont prédéfinis, qui s'appellent pied 1, pied 2, pied 3, pied 4, etc. Et en fait, c'est des blocs qui vont pouvoir être insérés un peu partout. Donc, dans WordPress, j'ai mon pied 1 avec mon texte. D'accord, mon titre qui est ici avec mon paragraphe. Donc mon bloc pied 1 est déjà construit. Voyez. Et là, dans le thème, je choisis de sélectionner quel bloc pied je veux mettre. Donc quel widget je veux mettre. Donc là, je veux mettre pied 1. Je vais aller dans paramètres du pied 1 avec le petit engrenage. Et l'avantage avec, en tout cas ce thème-là, c'est que vous pouvez changer directement dans le pied 1 toute la partie contenu directement. Et là, si je cliquais sur paramètres, pour faire simple, j'accédais au contenu et je pouvais là, ici, avec Gutenberg, ajouter des images, des blocs, ce que je veux. Vous voyez? Alors, il y a un petit bug qui a été remonté par certains d'entre vous, c'est que le menu cache le footer. Alors, la solution par rapport à ça, vous faites publier, vous rafraîchissez la page en parallèle du site et vous pouvez voir les changements que vous avez fait. Mais ici typiquement, vous voyez, j'ajoute une image, si je prends la médiathèque, j'ajoute n'importe quelle image, je fais publier, je recharge la page et ici j'ai bien les changements qui s'appliquent avec mon image qui est dans le site. Je vais le retirer. Donc, si je recommence depuis le début, ce qu'il fallait que je fasse, c'est insérer un titre. Là, je le mets en H4 parce que c'est un titre vraiment pas important. Je copie le texte, du coup, dans l'exemple. J'ajoute un autre bloc paragraphe. Je prends le texte ici, je le copie. Hop, ça me met le texte en question. Ça, c'est réglé. Ensuite, je vais rafraîchir la page pour vous montrer que c'est bon. Ensuite, à droite, pardon, à la base, vous avez un agencement qui est comme la première ligne. Vous voyez, j'ai 3 blocs. J'ai 3 blocs, 3 colonnes dans ma ligne. Vous pouvez régler ça. Si je reviens sur mon exemple, vous voyez, ici le texte à gauche est plus long que le menu qu'il y avait à droite. Pourquoi? Parce que je veux que en fait mon pied 1, donc c'est toute cette partie-là, fasse 2 colonnes de largeur. Pour faire ça, je vais dans ma ligne, dans mes paramètres de ma ligne, et ici je peux régler le nombre de colonnes, donc 3 à 4, et régler comment ils sont agencés. Donc est-ce que c'est une grande colonne, 2 petites colonnes, 2 petites colonnes, une grande colonne, une petite colonne, une grande colonne, une petite colonne, etc. Donc si je prends par exemple celui-là, je publie, je recharge ma page, vous voyez que j'ai mon premier bloc qui est dans une petite colonne, au milieu, je peux sélectionner quelque chose d'autre, ça va me faire donc une petite colonne, une grande colonne au milieu et une petite colonne à droite.
Donc là, je veux que mon pied 1 fasse... Enfin, mon pied de page fait 2 colonnes. Une qui est très grande, une qui est petite. Et la petite, elle va contenir le menu de pied. Et donc, j'ajoute un bloc menu de pied. Et là, j'ai mon bloc menu de pied. Donc, j'ai bien mon texte à gauche et mon menu à droite. En revanche, sur le menu à droite, il y a quelque chose qui pose problème, c'est que mon menu, vous voyez, il est en ligne. En fait, ça c'était Enfin, j'ai eu une question par rapport à ça, je vous ai dit de ne pas vous prendre la tête sur ce point-là. Parce que, ici, quand j'ajoute un bloc menu de pied, qui est celui du thème par défaut, quand je vais dans les options de mise en page, il ne me propose pas de le mettre en version menu vertical. Ni dans style, ni dans mise en page. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'ajouter un menu de pied, j'ajoute un pied 2. Et dans ce pied 2 là, par Gutenberg, je vais ajouter un menu. Alors, je vais le supprimer puisque je l'ai déjà fait. J'ajoute un bloc, j'ajoute un menu. Donc, je clique sur le menu. Menu de navigation. Je sélectionne mon menu principal. Et en fait, le menu de WordPress, lui, permet d'avoir un menu vertical. Donc ça, c'était un peu la bidouille qu'il fallait faire. Ça, typiquement, c'est ce qui peut arriver dans beaucoup de thèmes également. Qui est une passerelle très fine entre le contenu de WordPress et le contenu du thème. Ensuite, par défaut, bien sûr, tout n'est pas blanc. Je vais dans le menu je vais dans les paramètres de la ligne de mon menu. Je vais dans Style. Et ici, je peux changer la couleur du texte. Publier. Si par exemple, je le mets en rouge. Ça va me le mettre en rouge. Moi, je veux qu'il soit blanc, donc je vais le remettre en blanc. Ensuite, j'ai ma ligne copyright. Et ben, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre la dernière ligne. Je vais faire un petit plus. Je vais mettre copyright. Et ici, je peux écrire le copyright que je veux. Publier. Et idem, normalement, j'ai mon copyright qui est en bas. Vous voyez. Et ma ligne, ici, ma dernière ligne est en noir, mais je peux changer la couleur du fond. Si je vais dans le paramètre de ma ligne, engrenage, style, arrière-plan de la rangée, et là, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre du rouge, par exemple. Et voilà, j'ai du rouge. Est-ce que ça va? Le footer, c'était le plus délicat. Le plus compliqué, en tout cas. J'ai juste une petite question, parce que je crois que j'ai raté un truc. Ouais. Pour les espaceurs marqués avec une ligne, comment tu as fait pour avoir la ligne? T'as deux types de blocs. T'as espaceur et séparateur. Espaceur, c'est uniquement de l'espace. Ah, d'accord. Et séparateur, c'est un Ok. bloc qui permet d'avoir une ligne. Dont Ok, tu peux régler les j'avais pas paramètres. Ça marche. C'est ok, c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui comprennent absolument rien? Qui sont complètement perdus? Manifestez-vous, hein, n'hésitez pas. Non, j'ai compris la correction. Par contre, j'ai pas réussi à faire le